Donc, les parents de Marie savaient que Marie avait un fiancé qu'on appelait Joseph. C'est ça? Sûrement. D'accord. Mais dans quel coup Joseph, on est d'accord qu'il n'y a pas eu mariage officiel, hein, c'est juste le fiançage. On est d'accord. La Bible ne donne pas tous les événements qui se sont produits après toutes choses. Sinon, le livre Bible devrait être plus grand que ma maison. D'accord. Du coup, donc on prend ce que la Bible a dit. Oui. Donc la Bible dit qu'ils étaient fiancés. Ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient fiancés. Oui, ils étaient fiancés mais la Bible dit ceci, hein, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Donc, il a pris Marie après pour femme. Ah bon? Hein? Donc, je ne peux pas dire qu'après les événements, ils ne se sont pas mariés. Sûrement, après les événements, ils se sont mariés. Non, moi, je ne parle pas je parle de pendant même les événements. Avant que Jésus ne naisse, Marie était sa fiancée, avant que Marie ne soit enceinte. En fait. C'est vrai. Ok, c'était sa fiancée avant qu'elle ne soit enceinte. Maintenant, avant de tomber enceinte, on est d'accord que Marie était avec Joseph avant de tomber enceinte. Avant de tomber enceinte, elle était avec Joseph. Alors qu'elle n'était pas mariée à lui. Je veux savoir comment est-ce qu'elle s'est retrouvée chez lui, sachant bien que c'est pas son mari, en fait. Et dans la loi juive, je vais te montrer le verset, il n'était pas permis à un homme d'avoir une femme qui n'a pas épousé, en fait. C'est-à-dire, il peut fiancer, mais elle peut pas être avec lui. Ils ne peuvent pas vivre ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés, en fait. Je vais te prendre la même chose qui se passe chez nous, hein, dans notre société. Parfois, une femme fiancée vient, elle habite d'abord même chez les parents de la fille. Pour se connaître, elle reste dans une chambre chez les parents de la fille, ils se connaissent mieux. Pas qu'ils se connaissent du genre, on se connaît. Donc, ça peut être aussi un argument à cela. Sûrement, il ne vivait pas chez elle. Je suis d'accord avec votre culture, mais sauf que là, on ne parle de la culture juive. On n'est pas dans votre culture ici, en fait. Sauf que là, moi, ce qui m'intrigue, c'est que comment Joseph peut se retrouver avec Marie qui n'a pas fiancé, ça fait un. Bon, qui n'a pas marié, ça fait un. Maintenant, de deux, c'est que comment est-ce qu'on peut dire que Jésus est né miraculeusement? Écoute bien, comment est-ce que pour les parents de Marie, à qui Joseph a fiancé la fille, comment est-ce que eux, ils allaient croire ou accepter que vraiment l'enfant qu'elle a eu est miraculeux, sachant bien qu'elle avait déjà un fiancé. Et que, bon, un fiancé, c'est un garçon, tout peut se passer. Comment est-ce que les parents de Jésus, ou les parents de Marie plutôt, ont su que l'enfant est né sans rapport sexuel? Oui. Bon. Comment ils ont su qu'il est né sans rapport sexuel? Ils n'ont pas su directement, si je me refais à mes textes, ils ne peuvent pas. C'est comme toi et moi. Si deux personnes viennent là maintenant, mari et femme, ils disent on a une autre enfant par la puissance du Saint-Esprit. Il y a certains qui vont douter, certains vont accepter. Mais c'est lorsqu'on va voir les faits de cet enfant que certains vont dire, hey, un enfant né, normalement, sa mère et son père nous ont donné le témoignage de cet enfant. On était en train de refuser, mais regardez ce qui se produit par cet enfant. Et là, ils pourront accepter par les œuvres. C'est pas de ça que je parle. Je dis, je sais que les parents, après l'enfant, ils peuvent poser des miracles et puis vont savoir que l'enfant, il est miraculeux. Mais je dis, comment ils sauront que cet enfant-là n'est pas né de rapport sexuel? C'est comment ils seront sûrs que ce n'est pas Joseph qui a couché avec vraiment Marie pour avoir cet enfant? Quelle est la preuve? Shalom à tous. Ta question est claire. Frère ressuscité, tu peux répondre si tu trouves que tu as la réponse juste, mais je dis n'est pas obligé de les convaincre. Shalom. Bon, moi je dirais pas réponse, mais c'est plutôt la pertinence de la question. Les parents ne sont pas obligés de savoir que l'enfant est né miraculeusement. En gros, c'est pas le problème. Merci de répondre de cette manière ressuscité. Dans ce cas, moi je me dis, donc si on veut bien comprendre, il n'y avait pas de preuve, à part vous les lecteurs. Écoutez bien, à part vous les lecteurs, il n'y avait aucune preuve qui démontrait que cet enfant, il est né miraculeusement. À part vous les lecteurs. Personne d'autre ne savait que l'enfant, il est né miraculeusement sans avoir eu de rapport avec une femme. À part vous qui lisez aujourd'hui. Merci pour la réponse, ressuscité. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir.
Voilà. Donc, tu fais bien de répondre comme ça me réconforte dans ma position. Donc, ce qui veut dire que c'est Non, mais vous seulement. si tu peux préciser ta position, parce que là, on ne sent pas connaître ta position. Moi, de mon côté Non, ma personnel. position, en fait, c'est une succession de questions pour comprendre, pour atteindre, on va dire, une finalité. C'est-à-dire que ma finalité, c'est que je veux savoir comment est-ce que, en gros, on peut certifier, à part la lecture, que Jésus l'a dit miraculeusement dans la Bible, en fait. Comment il y a pas de certitude, tout ce que, elle a un fiancé. Alors que une femme qui a un fiancé, tout peut se passer. Deux, les parents chez qui il a fiancé, la fille, c'est des hommes. C'est pas des chiffons. C'est des hommes. Du coup, si la fille est enceinte, elle va forcément retourner chez ses parents. Et du coup, ses parents, forcément, ils vont lui poser des questions sur l'enfant. Ça, c'est c'est la logique. Hein. Forcément, ils vont lui poser des questions sur l'enfant. Parce que elle est vierge, ses parents savent qu'elle est vierge. Bon, elle a été fiancée à un homme, selon vous. Bon, si elle était fiancée avec un homme, je crois que si elle arrivait avec une grossesse, ils vont forcément, selon la loi, elle doit être là parce qu'elle n'est pas encore mariée. Il n'y a pas eu de dot qui a été donnée pour avoir des rapports jusqu'à avoir un enfant. Donc, selon la loi juive, elle doit être là. Donc, voilà pourquoi je demande si, après l'accouchement de Marie, ou bien quand elle était enceinte, s'il s'avérait qu'elle était fiancée à Joseph et que les parents étaient informés, du coup, quand l'enfant va naître, l'enfant va pas vivre dans la rue. Marie va revenir chez elle à la maison, elle va trouver les siens. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'eux, ils ont su que l'enfant est né miraculeusement? Tu as répondu, je dis non, parce qu'ils n'avaient pas besoin de savoir. J'ai dit, ok, ça marche, ça va dans mon sens. Donc, ce qui veut dire que aucun des parents de Jésus, ni de la ville de Jésus, du temps de Jésus, personne ne savait que, à part Joseph et Marie, bien sûr, personne d'autre ne savait que l'enfant est né miraculeusement. Non, à non, l'exception non, de non. vous qui. Non, je peux te dire Cite-moi qui le savait. La parole dit qui le savait. Bon, je vais voir qui savait. La parole parle de la femme du sacrificateur Zacharie qui, dès qu'elle a vu Marie, elle a dit, à peine je t'ai touché, l'enfant que tu portes dans tes entrailles, mon enfant a remué, l'enfant que tu portes dans tes entrailles est béni. J'ai vu la mère de mon Seigneur. Elle a témoigné. J'ai vu la mère ça de répond mon pas Seigneur. Je savais que tu allais utiliser cet argument, mais ça ne répond pas toujours à la question pourquoi. Et puis, non seulement ça va en contradiction avec ce que la réponse de ressusciter, mais ça ne répond pas à ma question pourquoi. Parce que ici, Elisabeth a juste exprimé le miracle qui se passait entre les deux enfants. Parce que quand elle a vu Marie, elle aussi, son ventre aussi a commencé à faire quelque chose. Mais Elisabeth n'a jamais attesté que l'enfant est né ou est venu d'une manière miraculeuse. Jamais. J'ai dit comment, moi je ne parle pas de l'enfant en sorte, j'ai dit comment Marie justifie à Elisabeth qu'elle n'a pas couché avec un homme pour l'avoir, par exemple. Comment elle justifie à sa famille, à Zacharie qui était son père adoptif, on va dire, comment elle justifie à Zacharie qui était son tuteur, on va dire, on va utiliser ce terme-là. Comment elle justifie à Zacharie que l'enfant qui est né, ou bien l'enfant qui est dans son ventre, n'est pas le fruit d'une relation entre elle et Joseph. Comment elle justifie ça? Et puis, si elle vient avec une grossesse, écoute-moi. Si elle vient avec une grossesse dont ce n'est pas, si elle vient d'une grossesse qui est miraculeuse, il va falloir qu'elle se justifie auprès des gens ou pas? Oui. Quelle est la justification qu'elle a? Attention, j'ai pas fini. Tu m'as déjà posé la question, hein? Tu as répondu. Tu as dit oui. La justification qu'elle va donner n'a qu'à dire à Zacharie que cet enfant est un saint enfant qui vient du Seigneur, c'est tout. Tu sais bien qui est Zacharie, non? Attends, tu sais bien qui est Zacharie. Je sais. Donc, Marie va dire à Zacharie que l'enfant qu'il y a eu là, je n'ai pas eu avec un rapport cela, mais c'est le Saint-Esprit qui est rentré dans mon ventre. C'est ça? Oui. Avec la confirmation de son mari, il va accepter. Avec la confirmation de son mari, non? Oui. Mais ça, a été dit où ça? Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Est-ce que la Bible doit dire tout dans les détails et les détails? On doit tout raconter. Donc, quand la Bible ne dit pas là, pourquoi toi tu dis ça maintenant? Pourquoi la Bible ne dit pas? Pourquoi toi tu dis? C'est ça le problème. Si la Bible n'a pas dit, abstiens-toi de le dire.
Quand la Bible dit pas là, faut pas dire. Toi, tu dis Le que seul sûrement ils ont dit. Donc, alors le que la seul Bible n'a pas problème, dit. c'est Donc, que faut dire que la Bible n'en parle pas. Là, j'avance. Mais quand toi, tu le parles à la seul place de la problème, Bible, c'est que si tu veux entrer dans attends. la Bible, n'entre pas avec la philosophie coranique, s'il te plaît, parce que maintenant tu es en train de me parler du Coran. Tu es en train de Non, me je te parler parle du du coup. Coran. Tu me parles du Non, non, Coran. attends. N'entre pas Doucement, avec la doucement. philosophie coranique. On n'est pas encore arrivé, on n'est pas encore arrivé dans le Coran. En fait, tu as vu que les événements, tu as vu que les événements que je t'ai dit là, c'est tellement logique. Maintenant, tu trouves que je suis dans le Coran. Non, je ne suis pas dans le Coran. Moi, je suis dans la Bible. Tu es d'accord que Marie n'est pas quittée au ciel pour tomber. Elle a des parents. Du coup, la preuve que l'enfant doit être miraculeux, devait se sentir. Enfin, on va dire, enfin, c'est un événement miraculeux. Si ça a eu lieu, l'entourage de Marie devait attester même de ça. Et Marie, là, nous, on se pose la question. Tu sais, quand vous lisez les choses là, on lit, mais en même temps, pour avoir une meilleure compréhension, c'est de se poser les questions sur ce qu'on lit. Comment une femme fiancée à un homme peut venir prouver que son enfant est miraculeux? Elle est née sans rapport. C'est la première question qu'on doit se poser. Comment elle fait? Elle fait ça comment? Elle justifie ça comment? Même l'homme, même s'il vient dire que je n'ai pas couché avec elle, que c'est le Saint-Esprit qui l'a enceinté, qui va croire? C'est pas une justification. La preuve même n'est même pas solide. On dit, oh mon frère, tu ne le prends pas au sérieux, tu as sans doute eu des rapports avec elle sans que tu t'en rendes compte. C'est ça en fait. Si tu vois que ça te gêne, c'est parce que tu vois que là c'est la logique en fait. Donc, si elle a eu un enfant miraculeux, elle vivait dans un monde où les gens la voyaient, elle va venir avec l'enfant à la maison, jusqu'à l'enfant va grandir, elle va nourrir l'enfant, ils vont s'occuper. Donc, tout le monde va voir. Tout le monde connaissait Marie, tout le monde savait qu'elle était vierge. Du coup, si elle vient l'enfant, comment Marie arrive à ne pas être lapée? Je dis bien pas. Selon la loi, elle doit être lapée. Si elle quitte, elle vient avec une grossesse sans avoir été mariée là, elle doit être lapée. Comment elle fait pour ne pas être lapée là? Et puis les gens acceptent l'enfant là. C'est ça que je pose. Comment, je te lis une phrase. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vient auprès de moi? Comment Élisabeth a eu la révélation que Marie est la mère de son Seigneur? Je te pose la question maintenant. La mère de mon Seigneur, là, mon Seigneur, c'est une appellation pour tout le monde. Donc, c'est l'enfant qui Attends doucement. Là, mon Seigneur, même je crois, Philippe a été appelé Seigneur dans la Bible. Ça, c'est pas. Avec grand S, hein, surtout. Faut pas Joël, faut pas venir me dire c'est un petit S. Moi, je te préviens que c'est un grand S. Est-ce que tout le monde a été appelé salut? Quand Zacharie l'a vu là, est-ce que tout le monde a été appelé salut? Ressusciter, faut pas faire ça. Faut pas rentrer comme. Ressusciter. Acceptons que Seigneur c'est petit S. Mais elle appelle Seigneur quelqu'un qui n'est pas encore né. J'ai pas encore fini. Écoute, oui, vas-y. Ici là, elle est en train d'attester que la femme est enceinte. Elle parle de l'enfant qui est dans le ventre de la femme. Oui. On est d'accord. Moi, je dis, ça ne répond pas à ma problématique. J'ai dit, est-ce qu'elle a parlé de comment l'enfant est venu dans son ventre? C'est ça que je dis, en fait. Est-ce que la Bible a dit comment est-ce que Marie a expliqué à Élisabeth comment elle est tombée enceinte? On dit sincèrement, Marie n'a pas besoin d'expliquer à quiconque comment elle est tombée enceinte. La Bible dit, il a dit à Joseph ceci. Attends. La Bible dit ceci, il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse. Donc après les faits, sûrement Joseph l'a pris pour épouse et il n'y a plus eu question de lui demander, est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est l'enfant? C'est comment? Il n'y a plus eu besoin de le lui demander. Doucement. Yves, tu lis, mais tu ne fais pas la réflexion de la lecture. Quand l'ange parlait à... Attends, tu vas comprendre que tu n'as pas fait la réflexion. Tu vas voir. Quand l'ange parlait à Joseph, à qui était témoin? Hein? Tu as entendu? Joseph était témoin, lui, que l'ange lui a parlé. Voilà. Ça prouve que tu as entendu. J'ai dit, quand l'ange parlait à Joseph lui-même, à qui était témoin? Quand l'ange parlait à Joseph, qui était témoin? Joseph était témoin. Oh, j'ai dit Joseph. Quand l'ange parlait à Joseph, à qui était témoin? Tu dis Joseph était témoin. Le Saint-Esprit était témoin quand l'ange parlait à Joseph. Aïe, c'est pas le Saint-Esprit. Oh, je sais que le Saint-Esprit, ouais, son bon, il a son groupe là, le Père, tout était témoin. Il ne parle pas de ça. Il dit parmi les hommes là, qui était témoin? Qui était témoin? Attends. Nous on dit souvent que toute la fin vient commencer.
Quelle est ta J'ai pas fini. réflexion? Dis-nous où tu veux arriver. Ouais, mais j'ai déjà dit ma En réflexion. fait, Peut-être que je ne en fait, comprends Yves, pas en fait. je vois où ils vont en venir, en fait. Je vois où ils vont en venir. J'ai- Moi, je ouais, lui ouais, dirais, c'est bien, pour répondre à sa j'ai question, déjà dit, que j'ai déjà dit où je Marie viens était même. témoin. Marie était Non, non, témoin, parce qu'après, c'est Joseph lui ça. a raconté. C'est ça, il était dit. C'est insuffisant. Tu peux pas citer, tu peux pas citer Marie, tu peux pas citer Joseph parce que c'est les deux les concernés. J'ai dit, en dehors d'eux, là. Parce qu'eux, ils sont pas une preuve ils sont pas une preuve de la véracité de ce qui s'est passé. Parce que c'est aux deux que la chose se passe. Donc, les deux peuvent être témoins en tant de l'un ou de l'autre. Les témoignages, ça Non, aurait de l'effet. Marie est témoin de ce qu'un ange a parlé à Joseph, et Je parle Joseph pas est de témoin ça. de ce qu'un ange a parlé à Marie. Non, déjà, dis pas, on commence par ça. Les deux sont Ok, témoins mutuellement. si tu veux, je te Ok. l'accorde. Voilà, les deux sont témoins, non? Est-ce que ça a du poids aux yeux des Israélites? Oui, ça a du poids, après, parce qu'il y a des personnes qui connaissaient les Attends, prophéties, je vais te poser une qui ont question. reçu aussi la confirmation. Cite-nous un des gens qui étaient témoins. C'est-à-dire que cite-nous un des gars qui a reçu la révélation que l'enfant qui devait naître là, devait naître sans rapport. Les Merci pour le prophéties, silence. non, je vais te prendre On la va prophétie continuer. d'Ésaïe. Je parle Oui, pas de la prophétie des... prophétie. Oh, je parle pas Non, de c'est pour te prophétie. dire que... Non, écoute, c'est Voilà, pour moi, te dire que c'est bon, c'était je préfère écrit. continuer avec Yves Nia, s'il te plaît. Je préfère continuer avec Yves Nia. Parce que toi, tu Ceux mélanges qui ont tout. la connaissance de la Faut pas me parole faire crier. Faut savaient pas me qu'il y faire avait pousser l'enfant la qui allait voix. naître d'une vierge. Faut pas me faire pousser la voix, s'il te plaît. Tu mélanges tout. Voilà, ressuscité. Vous, mets-toi, tu laisses les deux, pardon. Vas-y. Voilà. Tu es en train de tout mélanger. Donc, moi, je dis, Marie ne peut pas être témoin. Joseph, bon, ce sont des témoins entre eux. C'est-à-dire, c'est comme deux personnes qui ont forniqué. Les deux sont témoins de la fornication. Mais qui est le troisième témoin qui pourra être témoin de la justification que soit il y a eu fornication ou pas? C'est-à-dire que si deux personnes forniquent et puis la fille tombe enceinte, et puis deux disent que non, c'est le Saint-Esprit qui nous a donné l'enfant. Mais qui est le témoin que quand le Saint-Esprit donnait l'enfant là, qui était le troisième témoin qui sera plus crédible? Sinon, les deux ne sont pas crédibles en fait. Les deux, les témoignages ne peuvent pas être crédibles parce que c'est les deux les concernés. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comme je dis, voilà, si tu dis que l'ange là, il est venu parler à Joseph pour dire ne crains pas de prendre Marie ta femme parce que l'enfant qu'elle va coucher est du Saint-Esprit. Je dis que ça, c'est ça, je suis d'accord, hein, je refuse pas. Mais je dis qui est témoin de la scène? Personne n'est témoin de la scène, on est d'accord, c'est Joseph et l'ange seulement. Plus toi le lecteur. Voilà. Toi le lecteur, toi tu viens apprendre la nouvelle. Toi tu n'es pas témoin, toi tu apprends la nouvelle. Voilà. Oui. Donc, très bien. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé entre trois personnes. L'ange, Marie et Joseph. Oui. On est d'accord. Très bien. Comment maintenant Zacharie, la femme de Zacharie, le peuple d'Israël qui vivait au temps de Jésus, font pour savoir que le Saint-Esprit a rentré dans le ventre de Marie et il a donné l'enfant? Ou encore que le Saint-Esprit, que l'ange est apparu à Joseph? Quelle est la preuve que eux ils auront pour dire que l'enfant qui est né là, il est né sans rapport sexuel? À part les dits, il dit bien, à part les dits de Marie et de Joseph qui ne sont pas une preuve. Je te comprends. Voilà, c'est ça un peu. Il n'y a pas. Il n'y a Je pas. te comprends maintenant. Il n'y a pas. Machallah. Merci beaucoup. Très bien. Alhamdulillah. Donc, il n'y a pas la preuve claire et palpable pour dire que Jésus est né miraculeusement. Merci. À part la lecture, hein, à part faire la lecture dans la Bible, sinon, si on veut creuser le scénario, il n'y a pas la preuve claire que l'enfant il est né miraculeusement. Donc, vous parlez beaucoup, hein, depuis des siècles. Vous nous dites que Jésus est né miraculeusement. C'est sur base de ce que l'auteur dit. L'auteur qui dit, on ne sait pas comment lui les témoins. Parce que regarde, quand on dit, et l'ange dit à Joseph, ne crains point de prendre ta femme. Qui dit et l'ange dit à Joseph? À qui? Qui est en train de dire ça? C'est très bien. Je suis très content d'une telle question et d'une telle affirmation. Dans la grotte, à part que toi aujourd'hui, tu t'es fié à la révélation de ton prophète dans la grotte, qui était tout le monde? Merci, ça c'est une très belle question. Tu vois, tu as vu que pour ma question, il n'y a pas eu de réponse. Donc tu me retournes la question. Et j'ai savais que c'est là que ça. Non, tu as eu la réponse de Yves Nia. Il faut faire la précision. Je vais répondre. Non, il dit que la réponse de Yves Nia, moi j'ai posé la question, qui est en train de raconter pour dire l'ange dit à Joseph?
Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. Hein. Qui est en train de dire, et l'ange dit à Joseph, par exemple, je regarde, je donne un exemple. Dans Matthieu chapitre 4, on dit Satan transporta Jésus pour l'envoyer sur une montagne. Qui est en train de dire ça? Mais c'est le narrateur qui est en train de dire que l'ange dit à Joseph, donc, c'est le narrateur, non? Donc le narrateur était le témoin. Non, le narrateur n'était pas témoin. Le narrateur, les événements lui ont été racontés. Le narrateur, parce que le narrateur, tu peux pas dire que le narrateur qui est Marc ou qui est Jésus. Attends, alors quand tu dis que toi, tu as dit, Yves Nia, tout à l'heure, tu as dit, il y avait 3 personnes seulement. Il y avait 2 personnes seulement. Il y avait l'ange et Joseph. Il n'y avait pas une 3e personne pour être témoin. Qui est le narrateur qui vient? Qui est le témoin qui vient témoigner de ça là? Qui vient témoigner ça? Je dis, celui maintenant, je reviens sur le Coran. Je reviens pour la question que tu m'as posée. Attends, j'ai fini. Parce que tu sais, tu parles de la grotte. Je sais, j'ai compris ta question. Tu parles de la grotte. Voilà. Donc, avant de répondre à la grotte, tu vois que aujourd'hui soir, tu viens de te rendre compte que tu lis un récit, n'a pas de témoin en clair. Parce que personne n'est témoin. C'est ça que je dis, c'est ça que j'aime pas. Non. Moi, les mots. Tu me donnes déjà les mots. Tu me donnes les mots. La Bible ne c'est pas l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Le Saint-Esprit a narré, nos disciples ont eu, soit par la révélation de leur Seigneur, soit par la révélation de l'Esprit, l'histoire, et ils l'ont écrit. Si toi, maintenant, tu contredis, tu me dis aussi comment ton prophète a reçu sa révélation dans la grotte. Je ne contredis pas. La question que je te pose, que que j'ai pas encore compris la réponse. Peut-être que tu as répondu, mais j'ai pas encore compris. Donc, je vais la reposer pour que je comprenne. Tu me donnes la réponse plus mieux que ça, plus claire. J'ai dit, vu que il n'y avait pas de témoins, à part les auteurs principaux, mais les acteurs principaux, je demande simplement, celui qui dit, l'ange dit à Joseph, ne crains pas de prendre ta femme, etc., marie ton épouse, etc., etc., qui est en train de nous dire, qui est en train de faire cette phrase-là déjà? J'ai dit c'est le narrateur. Le narrateur, c'est qui? Le narrateur, c'est soit Marc, c'est soit Luc, ça dépend du texte de quel épître tu te retrouves. D'accord. Si le narrateur, si le narrateur, ce soit Marc ou Jean, etc., si c'est Marc, par exemple, est-ce que Marc, on suppose qu'il est juste qu'un narrateur et non témoin de sa narration? Oui. Très bien. Qui est le témoin de la narration maintenant? Les personnes qui ont vécu la scène. Est-ce que tu te rends compte que les personnes qui ont vécu la scène, soit Marie que Joseph marchait tous les jours avec les apôtres? Attends, doucement. Donc c'est Joseph qui est en train de faire la narration c'est Joseph qui est en train de raconter l'histoire et c'est narré selon toi, d'après toi, par Marc, c'est ça? C'est ça que je te dis. Ça peut être Marie qui a raconté l'histoire. Ça peut être même notre Seigneur qui a raconté l'histoire. Ça peut être, donc il y a l'incertitude. Donc c'est incertain en fait. On est d'accord qu'il n'y a pas de certitude. Très bien. Je te le concède. Maintenant, je te demande une chose claire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous croyez à un livre qui a été narré à une seule personne dans une grotte? Explique-moi. Merci. Qui est témoin? Papa, lui. Regarde, moi je suis d'accord qu'il n'y a, regarde comment je te réponds, je suis d'accord qu'il n'y a pas de témoins, il n'y avait pas de témoins quand le prophète Mohammed recevait l'ange Gabriel. Mais regarde, au moins, on est d'accord que, même s'il n'y a pas de témoins, de par le fait que c'est lui-même qui raconte la scène, déjà, on peut le croire sur parole. Déjà, je prends ça déjà, dans le cas d'une autre espèce, on peut le croire sur parole, parce que c'est lui-même qui raconte sa propre scène. C'est déjà bon, c'est lui qui raconte. C'est pas quelqu'un qui rapporte pour lui. C'est lui-même qui raconte la scène. Ça, c'est le 2 poids 2 mesures. Non. Et ça, même en droit, je n'étais pas du droit même déjà. En droit déjà, on dit la chose qui sort de la bouche de celui-là, celui qu'on interroge, ce qu'il dit de lui-même là, c'est juste ça qu'on le juge. Donc de base, c'est lui-même qui a raconté son événement. C'est pas quelqu'un qui raconte son événement pour lui. C'est pas que lui il est là et puis quelqu'un vient raconter pour lui. Non. C'est lui-même qui raconte l'histoire. Ça fait un. Et puis regarde, il raconte l'histoire tout en citant les gens qui ont participé à l'histoire. Du coup, ces gens aussi rapportent l'histoire pour confirmer ses dires. Regarde, je donne un exemple. Si c'est dans le Coran, là, tu es mort. Je donne un exemple. Regarde, le prophète Mohammed,
dans le hadith, on te dit que toute la contrée de la Mecque l'appelait le al-almin, c'est-à-dire le véridique, quelqu'un qui dit la vérité. Donc, sur base même de ça, sur base du fait que toute l'Arabie le connaissait comme étant un véridique, la preuve est dans le Coran, hein, il est demandé. Il dit, si il vous dit que derrière cette montagne-là se cache un peuple qui veut vous attaquer, est-ce que vous allez croire? Ils disent, oui, nous allons croire. Mais si il vous dit que Allah, votre créateur, est l'unique et vous devez de lui seul, est-ce que vous allez me croire? Ils disent non. Tu vois? Donc, ils savaient qu'il était un véridique, sauf qu'ils ne voulaient pas le suivre en fonction de ce vers quoi il les invitait à adorer en ce qui concerne leur foi. Donc, de facto, si c'est quelqu'un de véridique, on comprend que, et on doit accepter de facto que ce qu'il dit est vrai. Si nous rapporte un récit de sa part, est vrai. Maintenant, c'est pas que ça. C'est pas que sur ça, non, c'est basé en plus, le Coran et l'islam ne se basent pas que sur les dits du prophète Mohammed, parce que ce ne sont pas les dits du prophète Mohammed qui l'authentifient lui-même. Non. C'est pas ça. C'est ce qu'il reçoit comme révélation qui l'authentifie lui-même. Voilà pourquoi dans le Coran, ce n'est pas le prophète Mohammed. Hey, je m'entends. Ismaël. Oui, mon frère. Je vais soutenir juste par un verset. Dans la sourate 6, le verset 33. Ici, Allah dit, nous savons qu'en réalité, ceux qui disent te chagrinent. Oh, vraiment, ils ne croient pas que tu es un menteur. Ils ne croient pas que tu es un menteur. Mais ce sont les versets d'Allah qui les injustent réunis. Merci beaucoup pour le si beau verset. Donc, Ibn Nia, ça peut te dire qu'ici, ce qui fait l'authenticité des récits, ou bien des récits rapportés par le prophète, ce n'est pas que le prophète. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, regarde, pour authentifier le Coran, en fait, il cite pas, exemple, le prophète, hein, non. Parce que c'est pas le prophète qui rend véridique le Coran, hein, non, mais c'est le Coran lui-même qui rend véridique le prophète. Donc, la preuve, c'est que dans le Coran, déjà, t'es pas nouveau dans l'interreligieux, maintenant, je vais dire, même si ça fait quelques mois que je suis là, mais tu sais comment est-ce que c'est fait la révélation du Coran jusqu'à aujourd'hui, à ce que nous on obtient ça. Donc ici, et puis quand tu lis le Coran, il y a quelqu'un qui parle, qui sent que la révélation, par exemple, elle a dit, la révélation vient d'Allah le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Donc tu sens que la révélation, c'est fait de manière progressive, méthodique. Il y a l'auteur, on va dire, il y a celui qui révèle à un ange qui s'en va retransmettre à un homme qui, à son tour, retransmet aussi aux hommes. Donc, tu vois que c'est la chaîne de transmission, mais la chaîne de révélation est connue de tous. Donc, tu ne peux pas lire un verset dans le Coran pour dire qui est en train de dire ça. Non, moi, je te donne qui. Je te dirais qui est en train de dire. Toi, on me disait qui est en train de dire. Tu vois. Voilà. Donc, pour le Coran, c'est plus clair que. Est-ce que tu te rends compte que tu t'es mis toi-même le caillou au pied? Parce que je vais te parler de Jésus. Nous, nous, les personnes qu'on a suivies, selon que les apôtres nous ont dit, il est né de naissance miraculeuse. On a suivi. 600 ans après, 630 ans après, on n'a pas pu besoin de preuves. Attends, j'arrive. Ok, désolé. Nous, les chrétiens, on n'a pas eu besoin, et ceux du temps de Jésus, de voir les signes, qu'on les dit non, et qu'on les prouve que non, c'est un enfant qui est né de l'esprit. On n'a pas eu besoin. Mais 600 quelque chose d'années après, votre prophète vient donc, il confirme que cette naissance-là était une naissance dans l'esprit, qui est plus véridique. Tu ne devais même pas prendre tels arguments. Merci beaucoup. Allah, tu ne devais même pas le prendre. Attends, Ibn, machallah. Donc, regarde, tu dis que moi j'ai mis un caillou sur mes pieds, alors que c'est toi qui viens, non seulement tu viens d'enlever le caillou, mais tu viens de faire une chose que tu t'es pas rendu compte. Tu viens d'attester que le prophète Mohammed est vrai. Non, tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Tu ne m'as même pas suivi. Non, en fait, tu viens d'attester inconsciemment. Attends, laisse-moi finir si tu me permets. Tu viens d'attester inconsciemment que le prophète Mohammed est véridique. Pourquoi? Parce que tu dis que il ne fait que confirmer, il est venu 600 ans après, confirmer un récit que les apôtres et que vous avez cru. Donc il est vrai. Donc c'est pas un menteur. Tu vois que tu viens de confirmer. Attends, j'ai pas encore fini. Tu viens, sans t'en rendre compte, de confirmer que le prophète est vrai. Mais sauf que regarde. Pour répondre à ta question, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa venue là,
par exemple, son message en ce qui vous concerne, vous, les écrits, ou même les écrits anciens, c'est écrit dans la sourate 5, verset 17 et suite. Elle a dit aux gens du livre, notre message vous essaie de venir, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Un livre et une lumière vous sont venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Donc tu vois que Ivnia, sans t'en rendre compte, regarde, tu viens d'authentifier le prophète. Maintenant, regarde, pourquoi le prophète confirme ou bien confirme que Jésus est né miraculeusement. Donc, ce qui veut dire, quand le prophète confirme que Jésus est né miraculeusement, là, de par la révélation d'Allah, là, tu dois être d'accord avec tout le récit qu'il va rapporter. Pourquoi? Parce que lui va te donner des éléments qui ne sont pas dans votre Bible. Lui va te donner des détails que tu dois considérer très considérables. Par exemple, les questions qui étaient posées là, tu n'avais pas de réponse, mais par contre, le Coran t'en donne des réponses. Du coup, la meilleure manière d'avoir toutes les informations sur le pourquoi et le comment et la cause de la naissance de Jésus, etc., c'est bel et bien dans le Coran que tu pourrais être éclairé. Parce que quand je t'ai posé des questions, au début de tes arguments, je t'ai dit, ne regarde pas notre Bible avec les yeux du Coran, parce que je voyais que c'est là où tu étais en train d'en venir. Nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de cette histoire-là. Ça ne nous intéressait pas. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Tu peux dire qu'une histoire ne t'intéresse pas, mais c'est pas pour autant que l'histoire n'est pas véridique ou même n'est pas complète. Toi, ça peut ne pas t'intéresser. Mais en fait, si tu as besoin d'autres informations ou bien tu as besoin de réponses, tu es obligé de te fier à ça. Par exemple, quand je te pose des questions, là, tu vois que sur la naissance de Jésus, la preuve qu'il est né miraculeusement, tu vois que tu n'as pas, la Bible n'en parle pas. C'est pas de ta faute, mais toi, tu n'as pas de réponses parce que la Bible n'en parle pas. Non, la Bible en parle. La Bible en parle. Parce que la Bible prédit la naissance d'un sauveur qui viendra. Non, ne faites pas du fanatisme. Ne faites pas du fanatisme. Sachez reconnaître les choses quand c'est vrai. Ne faites pas du fanatisme. Non, c'est pas du fanatisme. Là, tu échanges avec Ivnia, finis avec lui. Quand j'ai posé la question. Attends, vas-y, parce que je me bloque un peu. Je veux faire un petit truc de 5 minutes. Vas-y, fais même 10 minutes. Ok, vas-y. Est-ce que je peux me bloquer parce que j'ai un coup de fil? En fait, mon frère, si tu veux, on fait un exemple, et puis j'arrête de parler, je laisse l'antenne aux gens parce que j'ai pris beaucoup de temps. Si tu veux, je te pose une question. Non. Ismaël, ne t'inquiète pas, allons-y, on t'écoute. Ok. Monsieur, moi, si tu veux, je te pose une question sur les détails de l'authenticité de la naissance de Jésus. Tu me diras que la Bible n'en parle pas. Si tu veux, on essaie. Non, quand il dit la Bible n'en parle pas, c'est une affirmation trop rapide. Trop rapide. Il y a des personnes qui étaient sélectionnées pour savoir comment Jésus allait venir. Et quand j'ai voulu aborder ce sujet, vu que tu échangeais avec Ivnia, je n'ai pas voulu persister, je me suis muté à la demande du frère Camara. Tu connais Siméon dans la Bible? Oui. Siméon qui a vu Jésus bébé, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Et Siméon était au courant, Siméon était bien informé de cette prophétie qui disait qu'il y a une vierge qui allait tomber enceinte et qu'elle allait donner naissance. Tu connais bien cette prophétie-là. Donc une telle personne comme Siméon, écoute, il a fini de parler, une telle personne comme Siméon, si elle voit le Christ et qu'elle dit le Christ est le salut, ça veut dire que la prophétie qui a été dit, qu'il y a une vierge qui allait tomber enceinte, qu'elle allait enfanter, qu'elle allait donner naissance à un enfant, vient de s'accomplir. Donc lui, c'est une personne déjà témoin de ce que Jésus est né de cette prophétie-là. Donc une vierge qui doit tomber enceinte. Donc c'est déjà une preuve. Donc tu ne peux pas venir dire qu'il n'y a pas de preuve. Ok, merci. Donc la troisième personne que tu cherchais, c'est cette troisième personne-là. Ok. Merci de citer, tu as essayé quand même. Mais bon. On doit te récompenser au moins d'avoir essayé. Pas ton vouloir. Regarde. Bon, c'est ton analyse. Ouais, au moins tu as essayé. Regarde. La prophétie, bon, il n'y a pas de polémique même sur la prophétie. Parce que
en ce qui concerne Pétoula et Alma, en ce qui concerne vierge ou pas vierge. Parce que on est d'accord que dans le texte original, c'est pas écrit vierge. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser tomber ce côté-là parce qu'on va pas rentrer dans la linguistique ce soir. Mais regarde. Allons sur ton récit. Si tu dis qu'une vierge sera enceinte, mais où est-ce qu'elle est miraculeux là? Une fille vierge peut tomber enceinte. Quand elle tombe enceinte, est-ce qu'elle devient vierge? Elle n'est plus vierge. Donc, on peut dire une vierge va plus connaître un homme et puis voilà, elle va tomber enceinte. Donc, tu vois que ça ne dit pas que l'enfant sera miraculeux, va naître miraculeusement. Et si tu dis que Simeon avait pris connaissance de ça, dans ce cas, ne cite pas Simeon comme étant une troisième personne. Parce que avant Simeon, il y a beaucoup qui lisaient la Torah. Je sais pas si tu comprends en fait. Mais pardon, qui lisaient les livres d'Ésaïe aussi. Parce que le rouleau d'Ésaïe, même Jésus avait trouvé ça dans les temps. Donc les gens lisaient déjà le rouleau d'Ésaïe. Voilà. Donc, c'est pas, il veut dire, faut pas t'apitoyer seulement sur Simeon. Simeon n'a pas fait l'attestation de l'authenticité, de la naissance de l'enfant. Il a juste parlé de la mission de l'enfant. Parce qu'il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé pour les nations, gloire d'Israël, ton peuple. Voilà. Donc, Simeon parlait plutôt de la mission de l'enfant et non de sa naissance, mais de son caractère miraculeux. Voilà. Il n'a pas parlé du caractère miraculeux de l'enfant. Il a dit que l'enfant, voilà, est un prophète, en gros, le salut. Bon, bref. Maintenant, regarde, on va aller maintenant dans le fond du débat. Regarde. Tout à l'heure, quand j'ai posé mes questions successives, j'ai demandé est-ce que on est d'accord que Marie avait des parents ou bien elle était sous la garde de quelqu'un. Je crois qu'il a répondu, il a dit oui, que c'était Zacharie qui était, etc. Puis j'ai demandé une deuxième chose. Est-ce que la Bible, selon la Bible, Joseph a fiancé Marie? Il a répondu que oui. Ok, c'est bien. Si Joseph a fiancé Marie, c'est que c'est chez ses parents il l'a fiancé. Quand Joseph a fiancé Marie et il ne l'a pas encore épousée et que Marie se retrouve chez lui, avec lui, seul à seul, déjà dans la Torah c'est problématique. Maintenant, le problème c'est que la femme devient enceinte de manière miraculeuse, sachant bien qu'elle a un fiancé. Moi, tout ce que je demande, c'est les événements après. Quand Marie va finir d'accoucher de cet enfant miraculeux-là, comment elle fait pour expliquer aux gens avec qui elle vit qu'elle n'a pas commis l'adultère? Ou encore que l'enfant ne vient pas de son fiancé, qui est Joseph, qui est un homme qui n'a pas, comme on le dit, qui n'a pas coco. Donc, comment se fait-il que Marie, quelle est la preuve qu'elle a à donner, ou bien quelle est la preuve que Joseph a aussi à dire devant les gens qui n'ont pas commis la fornication tout en ayant un enfant? C'est ça ma question. Quelle est la preuve que Marie et que Zacharie aura, par exemple, ou que les parents de Jésus auront, ou bien, il dit les parents de Jésus, les parents de Marie auront, ou bien les entourages, les voisins même. Pensons aux voisins, par exemple. Pensons aux voisins. Quel est l'argument que les voisins auront pour ne pas accuser Marie d'avoir couché avec Joseph tout en ayant ce rapport, et tout en ayant cet enfant? Quelle est la preuve? Est-ce que la Bible en parle? La réponse, oui, mais la réponse est très simple en fait. C'est le fait que Joseph n'ait pas répudié Marie. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, c'est pas visible. C'est entre l'homme et puis la femme. Tant qu'elle ne le dit pas, qui sait qu'elle est enceinte? Si Joseph l'a fait répudier, dans ce cas-là, tout le monde allait le savoir. Mais le fait que Joseph n'ait pas répudié, qu'il ait accepté, suivant les indications de l'ange, donc ça atteste déjà que il n'y avait pas de problème. Ah, mais s'il n'a pas accepté, lui. Mais s'il ne l'a pas répudié, le voisin peut dire que c'est lui qui l'a enceinté, par exemple. Tu vois, non? Mais si le voisin dit quel est le... En fait, je veux bien comprendre où tu veux en venir, en fait. Qu'est-ce que tu veux démontrer par A plus B ce soir? Je sais que les musulmans qui sont ici, mon pote. Non, mais tu as ta pensée. Pourquoi vous deux, la chrétienne, vous ne comprenez pas? Non, tu as ta pensée. Exprime ta pensée. Explique clairement ta pensée. Je l'ai déjà expliqué. Tu as expliqué. Si on prend ton exemple ressuscité, si on prend ton exemple, s'il l'avait répudié, tout le monde aurait dit, eh ben, c'est pour ça qu'il a répudié, parce qu'elle est tombée enceinte. Donc, dans tous les cas, donc tu peux tourner en boucle comme ça, tu ne répondras jamais à la question.
Est-ce qu'il était fiancé? Est-ce qu'il était marié? Et pourquoi maintenant c'est l'ange Gabriel qui va annoncer à Joseph que c'est en fait l'enfant qui vient du Saint-Esprit? En fait, ce que je veux dire, ce que je veux comprendre à ressusciter, c'est que la Bible nous a raconté un scénario qui s'est passé en 4 personnes. La Bible ne va pas donner les détails sur la famille de Marie après. Parce qu'un enfant, quand une femme accouche, vous citez la Vierge va accoucher, la Vierge va accoucher, mais c'est pas tout le monde sait qu'elle est vierge au quartier, non? Dans sa ville, tout le monde sait qu'elle est vierge, non? Maintenant, comment elle justifie cette grossesse-là, miraculeuse? Parce que l'ange ne va pas apparaître à tout le monde. L'ange ne va pas apparaître à tout le monde. Donc, comment est-ce qu'elle justifie? Voilà, comment est-ce qu'elle justifie auprès de ses parents que l'enfant qu'elle a eu là, c'est pas par le biais de Joseph, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a habité. Comment elle justifie ça? C'est ce qu'on vous demande en fait. Sur ce récit-là, c'est récit la naissance de Jésus miraculeuse là, il n'y a que le Coran qui certifie et qui authentifie que l'enfant est né miraculeusement. Mais chose bizarre, quand les chrétiens ils lisent, ils s'enraillent. Tu vois, ils se moquent, ils rient. Ah, comment un enfant peut parler au berceau pour défendre sa maman? Parce que de tout cela, Joseph ou Marie, les deux ne peuvent pas parler pour être authentiques en fait. Les paroles ne peuvent pas avoir du poids aux yeux des gens. Qu'est-ce qu'ils vont venir dire? Imagine-toi un homme qui a fiancé une femme, il vient dire non, hein, l'enfant qu'elle a eu là, c'est pas moi, il est enceinté, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a donné l'enfant là. Qui va? Est-ce que lui-même il peut oser parler comme ça? Il ne peut pas oser parler. Marie aussi là, qu'est-ce qu'elle va venir dire? Non, j'étais là, et puis le Saint-Esprit m'a habité, et puis justement enceinte. Mais on dit, mais tu nous prends pas au sérieux? Tu nous prends pas au sérieux? Il y avait un fiancé avec toi, et puis d'ailleurs vous avez disparu, on vous voyait plus pendant un temps. Parce que de la grossesse jusqu'au retour de Marie en ville, chez les siens, il y a eu un temps. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Oui, donc tout ce temps-là, voilà, comment est-ce qu'elle va venir expliquer aux gens que non, j'étais là, et puis le Saint-Esprit m'a habité, l'enfant est né sans rapport sexuel. Mais les gens vont dire, mais attends, tout ce temps, vous êtes parti penser à l'extérieur là-bas. Là. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que vous avez eu des rapports? Bon, tu vois, non? Donc, il n'y a pas de justification, la Bible n'en parle pas. Mais, il faut falloir... Voilà pourquoi dans le Coran, en fait, on ne fait pas mention des jeux. En fait, ton point, le point est que là où il y a une explication, vous ne l'acceptez pas. Malgré, vous connaissez les miracles. Là-bas, normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème lorsque Jésus, lui, parle dans le berceau. Voilà, parce que c'est miraculeux aussi. Maintenant, là, il prend pour la défense de sa mère. Là, elle est innocentée. Alors que dans la Bible, il n'y a rien. Mais par contre, lorsque nous... Oui, vas-y. Ouais, merci, papa Baka. Laisse-le lui, mais il regarde. Un ressuscité. Je vais te poser une question claire et simple. Sans mauvaise pensée, sans arrière-pensée. Dis-moi, et puis je veux que tu me répondes honnêtement. C'est vrai que... Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Est-ce que tu m'entends aussi? Oui, parce que l'image, je crois que c'est un peu bugué là. Ça fait bugué un peu, oui. Ok, je vais te poser une question. Je veux que tu me répondes honnêtement. Sans arrière-pensée, je ne te pose pas la question pour te piéger ou quoi que ce soit. Voilà. Regarde. Entre Jésus, l'enfant miraculeux, Marie, la femme qui a porté la grossesse, Joseph, le fiancé de cette femme, entre les trois là, qui est bien placé pour venir parler aux humains que Marie n'a pas couché avec Joseph pour que les gens croient, entre les trois, qui est bien placé pour parler de ça? C'est la parole de qui sera plus crédible aux yeux de tout le monde en ce qui concerne la naissance miraculeuse de Jésus? Il cite bien Jésus lui-même, le Fils miraculeusement, Marie, la mère porteuse, et ensuite Joseph, le fiancé, on va dire le fiancé. Entre les trois personnages cités, qui est bien placé, qui, quand il va parler là, tout le monde va croire. Quand il va parler, il n'aura aucun doute à cela. Qui? Non seulement pour les gens de son temps, ainsi que pour nous-mêmes qui vont alors venir après. Qui? Il te dira en premier Joseph, en second Marie.
Mais je t'ai dit, ah, tu es sérieux là. Je dis Jésus. Ouais, Mais je t'ai déjà montré que les deux ne peuvent pas être crédibles, non? Si, attends, mais comment les deux peuvent faire crédibles? Mais attends, je dirais que tu sais comment ça se passe, certaines naissances. Je vais prendre un exemple, hein, certaines naissances dans des villages où des familles ne peuvent pas enfanter et puis ils vont voir des génies et autres. Et après, la femme devient enceinte et elle commence à procréer. Tu connais ce genre d'histoire, non? Ou tu connais pas? On ne connaît pas. Oui, je connais. Je connais, mais d'accord, c'est un exemple. Dans ce type de cas, la personne qui est habilitée à donner, à parler, à avoir plus de poids dans ce qu'elle va relever, c'est d'abord le monsieur et ensuite la femme. C'est le couple, en fait. Donc, dans le cas de Jésus ici, celle qui a reçu, la personne en position pour parler, donner les preuves, je dirais d'abord Joseph, parce que c'est l'homme, c'est lui qui apporte la semence. S'il dit qu'il n'a pas apporté sa semence, que l'enfant est né, c'est déjà un point. Ensuite, Marie, la personne même qui doit recevoir la semence. Si elle confirme qu'elle n'a pas reçu de semence, qu'elle est tombée enceinte, ça donne du poids. Donc c'est pratiquement les deux. Attends, est-ce que tu t'entends un peu?